Adélaïde se sent toute gênée comme ça. Avec Hans qui lui tient les hanches. Elle a chaud au cœur et les frissons envahissent sa peau. Il la reluque avec beaucoup d'admiration et ses yeux sont brillants. Elle a l'impression que là il laisse ses sentiments se relâcher. Je vais aller réchauffer le dîner. Elle réussit à se libérer de son emprise et s'en va presque en courant. Hans sourit avant de monter. Dans la cuisine, Adélaïde a le cœur qui bat comme un tambour. Elle a même l'impression de l'entendre. Elle est presque tremblante et ses mains sont devenues moites. Elle repense à ses mots, aux paroles qu'il lui a dites. Elle se demande si c'était une utopie ou réel. Elle finit par sortir de son rêve et va dresser la table sur laquelle elle place le dîner. Alors qu'elle est en train de le faire, Hans arrive habillé d'un t-shirt de couleur grise qui lui trace parfaitement les muscles et d'une culotte en coton de couleur beige. Il a les mains dans les poches en arrivant et ça lui donne tout son charisme. Lorsqu'Adélaïde place ses yeux sur lui, son corps frissonne. Comme ça, il est extrêmement mignon. Il vient s'asseoir ensuite, Adélaïde lui sert à manger. Lorsqu'elle finit, elle veut s'en aller. Où vas-tu? Je vais dans ma chambre. Pourquoi? Assieds-toi et tiens-moi compagnie. Je n'aime pas manger seul. Elle hésite mais finit par le faire. Il se met à manger alors qu'elle le regarde. Chaque mouvement qu'il fait est bon pour la séduire, elle le regarde avec attention, elle en arrive même à sourire en penchant légèrement sa tête comme pour mieux le faire. Lorsqu'il lève les yeux, elle reprend immédiatement une posture normale cessant de sourire. Tu ne manges pas aussi. Non, j'ai déjà mangé. Tu peux toujours le faire. Je n'ai plus faim. J'ai remarqué que tu ne manges pas beaucoup. Pourquoi? Tu as peur de prendre du poids. Non, c'est une habitude. Je vois. Mince, j'ai oublié de descendre avec mon téléphone. Je dois envoyer d'urgence un courriel, je reviens. Attends, je vais aller le chercher pour toi. D'accord, homme. Elle monte directement à l'étage et va dans sa chambre. Lorsqu'elle entre, elle se souvient que ça fait longtemps qu'elle n'y a plus mis les pieds. Elle va directement vers le chevet du lit et regarde si son téléphone est là. Elle ne le trouve pas, elle ouvre le tiroir et se met à le chercher. Elle le trouve et quand elle le prend, elle remarque quelque chose au fond. Elle envoie sa main et ressort sa boucle d'oreille. Elle est perdue. Je pensais l'avoir perdue à l'entreprise. Elle la tient un moment en main et se demande si elle doit la récupérer ou laisser là. Finalement, elle remet et se remet toujours confus. Lorsqu'elle arrive, elle va se tenir à côté de lui et lui tend le téléphone. Il lève les yeux et la regarde, elle esquisse un sourire pour masquer sa gêne. Merci. Elle est bien surprise, c'est la toute première fois qu'il la remercie à ce qu'elle s'en souvient. Il récupère son téléphone et en le faisant, ses mains entrent en contact avec celles de Adélaïde. Il lève les paupières et la regarde avec une certaine ferveur dans les yeux. Elle est si gênée qu'elle retire très vite sa main et retourne s'asseoir. Il manipule son téléphone un instant puis il le dépose. Quand il lève les yeux, il constate que Adélaïde est en train de se triturer les doigts, il constate qu'elle s'ennuie. Il pose les coudes sur la table. Comment s'est passée la journée? Vous avez trouvé une robe qui te correspond? Oui. D'accord. Alors comme ça tu sais danser. Je ne le savais pas. Je pensais te connaître avec les informations que ton ami avait données à Marc, mais je me rends compte que j'ignore encore beaucoup de toi. J'aimerais mieux te connaître. Elle lève les yeux. Est-il sérieux? Il s'intéresse vraiment à elle. Depuis quand lui porte-t-il intérêt? Que se passe-t-il avec cet homme aujourd'hui? Depuis quand est-il aussi attentionné? Ce sont les questions que Adélaïde se pose. Peux-tu me dire une chose sur toi que j'ignore? Je pense que tu sais déjà tout. Tu penses? D'accord. Toi par contre tu ne me connais pas vraiment, n'est-ce pas? Si. Ah, tu me connais. Que sais-tu par exemple? Tu es très sportif. Elle ne sait plus quoi dire, il esquisse un rire silencieux. Tu vois que tu ne me connais pas, pourtant il le faut. Bientôt nous serons mariés. J'estime qu'il est important qu'on sache des choses l'un sur l'autre. Alors pose-moi des questions, que veux-tu savoir? Adélaïde, as-tu peur de moi? Alors pourquoi tu hésites à me parler? Il faut qu'on se parle ouvertement. Tu devrais en profiter car je suis plutôt de bonne humeur ce soir. Bon, puisque tu n'oses pas demander, laisse-moi te dire, déjà je n'aime pas les séries télévisées, et toi? Non. Franchement, ça sonne tellement faux. Ces histoires banales qu'on présente, les telenovelas ou les séries Bollywood, ce n'est qu'une utopie pour tromper les gens. Ces gens qui croient en l'amour sont des idiots. Ça n'existe pas. Tu penses comme moi? Juste pour ne pas le contredire, elle hoche la tête. Top. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Une chose que je déteste aussi, les endroits bruyants. J'aime le calme, le paisible. Je déteste les agitations. J'ai remarqué que toi aussi. Ce que j'aime,
Et bien comme repas mon préféré c'est le héros. Ça je le savais. Ce geste impressionne Hans au point où il sourit, elle en fait autant. La discussion continue dans ce sens-là et petit à petit Adélaïde se lâche et se sent à l'aise de parler avec lui. Ils discutent ainsi un moment. Il est tard, si tu as sommeil tu peux aller te coucher. D'accord. En fait, je me demande, depuis hier tu n'as pas vu Audrey pourtant tu n'as rien demandé à son sujet. Pourquoi aurais-je dû demander? Eh bien comme elle était proche de ta mère je me suis dit qu'elle l'était aussi de toi. Je ne m'attache pas aux gens, et je ne me mêle pas de ceux qui ne me regardent pas. Si ma mère a renvoyé Audrey elle seule sait pourquoi. Et toi tu ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Et si je te le dis? Ok fais-le. Je me doutais qu'elle avait des vues sur moi, mais je ne savais pas qu'elle ferait une telle chose. Tu savais qu'elle avait des vues sur toi. C'est donc pour ça qu'elle a fait tout ça. Je comprends maintenant pourquoi elle me déteste depuis mon arrivée. Sais-tu qu'il lui arrivait de me lancer des paroles méchantes? J'étais perdu mais tout est clair maintenant pour moi. J'ignorais que tu pouvais parler autant. C'est Marc qui avait raison. Je suis heureux qu'on ait pu discuter ce soir. Il fallait qu'on le fasse car nous serons bientôt mariés. Je sais que désormais tu seras reconnue comme mon épouse et par conséquent il y aura toujours des gens pour te questionner. Pour que rien ne paraisse suspect j'ai voulu profiter de l'absence de ma mère pour qu'on en parle, et voilà. Je crois que tout est dit, maintenant tu sais davantage de moi et moi de toi. Adélaïde comprend peu à peu, en fait elle se rend compte qu'elle s'est trompée. Il n'avait pas d'intérêt pour elle, tout cela n'était que pour la flatter afin de la pousser à s'ouvrir pour qu'il apprenne davantage d'elle mais ça c'était uniquement pour son image. Il savait que s'il ne mettait pas celle-ci en confiance elle n'aurait pas parlé aussi ouvertement et il ne saurait pas davantage d'elle. Sur le coup elle se sent mal, comme abusée. Elle qui pensait que ça y est, son futur époux s'intéresse enfin à elle. Elle s'est bien fait avoir. Il prend son téléphone, se lève et s'en va sans rien ajouter. Elle prend une mine triste puis débarrasse. Une fois dans sa chambre et sur son lit elle y repense et ça lui fait du mal. Pourtant elle a apprécié le moment, voilà qu'il a tout gâché à la fin, quel idiot. Se dit-elle. Le lendemain lorsqu'Adélaïde se réveille elle reste dans sa chambre pour éviter de croiser Hans. Elle s'est réveillée d'un mauvais pied ce matin, elle n'a pas du tout aimé la façon dont la soirée s'est terminée alors qu'elle avait bien débuté. Hans de son côté se change et va à la cuisine. Il ne trouve pas Adélaïde et ça le surprend mais il ne reste pas sur le détail. Il prend sa bouteille d'eau et s'en va courir. Plus tard lorsqu'il revient après une bonne douche il descend en salle à manger il trouve que la table est déjà dressée, les servantes viennent déposer son petit déjeuner. Il est surpris de ne toujours pas voir Adélaïde. Toutefois il se met à manger et durant tout ce temps elle ne se montre pas. Il termine et attend quelque peu, il ne la voit toujours pas. Il soupire et va retrouver Marc à l'extérieur, il entre dans la voiture et son chauffeur démarre. Hans semble perturbé, il n'est pas tranquille. Marc ne roule pas longtemps que Hans lui dit. Ramène-moi à la maison, j'ai oublié quelque chose. Marc exécute. Lorsqu'il gare, Hans sort et va dans le salon, il ne trouve pas toujours Adélaïde, par contre il voit une servante. Où est Adélaïde? Dans sa chambre, monsieur. Elle dort encore. Oui, monsieur. Il est surpris, d'habitude elle ne dort pas jusqu'à 7 heures. Il s'inquiète automatiquement et monte les escaliers presque en courant. Lorsqu'il arrive il ouvre aussitôt la porte. Il tombe sur Adélaïde en tenue d'Yves près de sa commode. Celle-ci sursaute et se couvre aussitôt avec la robe qu'elle était sur le point de mettre. Mais elle n'a pas réagi à temps, il a pu admirer chaque partie de son corps et il a été émerveillé. Au point où son membre s'est levé. Le cœur de Adélaïde bat énormément. Je ne t'ai pas vu ce matin et quand la servante m'a dit que tu dormais encore je me suis inquiété. Je veux dire, j'ai cru que tu étais souffrante. Je vais bien. Je pensais que tu étais déjà parti, j'ai vu la voiture s'en aller. J'ai dû rentrer car j'avais laissé quelque chose. Même si cela signifie que Hans doit s'en aller pour qu'elle s'habille il le comprend bien mais ne bouge pourtant pas. Il regarde les gouttes d'eau suintées sur la peau lisse de Adélaïde, il a juste envie de s'approcher et d'aller loin. Mais il se maîtrise. Je m'en vais. Il referme la porte et Adélaïde soupire. Elle va directement bloquer à clé. Plus tard Hans est dans son bureau mais difficile pour lui de se concentrer. L'image de Adélaïde, son beau corps sublime et délicat, aux fins éclats revient en boucle dans son esprit, difficile de s'en débarrasser. Il a beau faire les 100 pas dans son bureau les mains dans les poches. Ça ne va pas, ça reste. Entre-temps à la maison Adélaïde est en train de discuter avec sa copine au téléphone, elle ne lui parle pas de ce qui s'est passé ce matin mais plutôt d'hier soir,
Elle lui explique tout. Au final, je ne sais pas s'il veut s'amuser avec moi ou si c'est une sorte de moquerie ou alors il n'est même pas intéressé par moi. Tu devrais le lui demander, ma copine. Apprends à parler avec ton mari, à le questionner. Tu m'envoies lui demander s'il m'aime. Mais bien sûr. Non, je n'ai pas le courage pour ça. À quand ce courage? Lorsqu'une autre femme viendra te devancer. Elle écarte les yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Reste là, tu dors. Toi-même tu reconnais que ton fiancé est un bel homme. Les filles doivent certainement lui courir après. Un jour il y aura une belle courageuse qui va oser ce que tu n'oses et qui sait, il peut tomber amoureux d'elle. Tu es contre moi ou quoi? Je t'encourage juste à parler. D'accord. Allez, dis. De dire quoi? Je sais qu'il y a quelque chose que tu me caches. Comment tu sais? Tu oublies que je te connais même plus que toi-même. Alors. Eh bien ce matin il m'a venu. Il est mis pour qui? On parlait de qui? Ansakwa. Adé. Ansakwa t'a venu. Et parle doucement, tu veux m'exposer. Oui. Diane. S'il te plaît, raconte-moi, comment a-t-il réagi? Que s'est-il passé? Il ne s'est rien passé. Il est juste entré subitement et je me suis couverte. J'étais gênée, je t'asseoir, j'ai failli me pisser dessus. Il est reparti après. Enfin, il était temps. J'espère que ce soir il va passer à l'action. Tu es folle. On m'aime comme ça. Adélaïde rit. Elle discute quelque temps et l'arrivée de Geneva les force à se quitter. Elle va accueillir celle-ci qui lui offre ce qu'elle a ramené pour elle et Valdera. Plus tard, Adélaïde est dans sa chambre en train de réfléchir si elle doit poser cette question qui trotte dans sa tête à Hans. Celui-ci n'est pas encore rentré bien qu'il soit assez tard. Elle décide enfin d'aller l'attendre au salon. Elle l'attend durant de bonnes heures mais il ne vient toujours pas. Elle s'assoit devant la télévision et le sommeil l'emporte. Quand Geneva se réveille pour aller dans la cuisine boire de l'eau, elle voit Adélaïde endormie. Elle va la réveiller. Celle-ci sursaute en pensant que c'est Hans. Et, que fais-tu là? Tu n'as pas à attendre Hans. Ce n'est pas un enfant, et vu cette heure il ne risque pas rentrer. Tu devrais aller te coucher, hein? Geneva sourit de voir à quel point sa belle-fille aime son fils bien que celui-ci soit la plupart du temps indifférent. Hans n'a pas passé la nuit à la résidence. Adélaïde le sait. Elle n'a cessé de faire des tours dans sa chambre. Bien que Geneva l'ait rassurée, elle est restée inquiète. Étant la première debout, elle va s'asseoir sur le canapé et allume la télévision. La porte s'ouvre et elle se retourne. Elle voit Hans et se lève. Hans la voit également. Il ferme la porte et quand il veut la traverser, elle lui dit. Attends. Bonjour. Puis-je savoir où tu as passé la nuit? Je me suis inquiétée pour toi. Je ne suis pas un enfant. Il veut s'en aller mais elle revient sa main. Il est surpris qu'elle ait ce courage. Adélaïde enlève directement sa main gênée et baisse les yeux. Il fallait absolument que je te pose une question hier soir. Quand elle lui parle d'hier, il se souvient de la dernière fois qu'il l'a vue. Il décide de l'ignorer mais quand il veut partir, elle lui demande. Je veux savoir ce que tu ressens pour moi. Que signifie cette question? Je suis ta fiancée et normalement, tu devrais avoir des sentiments pour. Je pensais que tu connaissais la réponse. Tu sais que je ne crois pas en l'amour. Je te l'ai dit et tu m'as répondu que toi aussi. Donc tu ne ressens rien pour moi. Rien. Son cœur se brise. Geneva a écouté la conversation à distance et elle a aussi mal que Adélaïde. Adélaïde retourne s'asseoir sur le sofa. Elle a les yeux presque remplis de larmes. Elle s'efforce pour ne pas pleurer. Geneva suit son fils jusqu'à sa chambre. Hans, Bonjour maman. Comment s'est passé-t-on? pourquoi fais-tu souffrir cette fille? Elle t'aime. Il soupire car il se dit que sa mère se trompe vu que Adélaïde est dans cette maison uniquement parce qu'il a pris toute sa famille en charge. Ça ne te dit rien, de lui faire du mal ainsi. Tu oses lui dire aussi ouvertement que tu ne ressens rien pour elle. Puisque c'est la vérité ou alors tu préfères que je lui mente. C'est à toi-même que tu mens, Hans. Tu es amoureux de cette fille. Tu ne peux pas me décrire ce que moi je ressens. Si, je peux le faire tant que tu fermes les yeux. Et puis tu aurais dû lui répondre lorsqu'elle t'a demandé où tu as passé la nuit. C'est ta fiancée et bientôt ton épouse. Tu lui dois des explications chaque fois que tu dors à l'extérieur. Elle s'est inquiétée pour toi. Elle n'a presque pas dormi de la nuit. Tu n'imagines pas à quel point tu fais souffrir cette jeune fille. Tu n'imagines même pas. Hans se sent d'un coup étrange. Plus tard, lorsqu'il descend, il trouve Adélaïde seule dans le salon concentrée à regarder la télé. Il va s'asseoir sur l'autre canapé. Elle fait comme s'il n'était même pas là mais sans haine. Tu m'as attendu cette nuit. J'ai dû aller très loin. J'étais hors de la ville pour des affaires et c'est là que j'ai dormi, dans un hôtel.
Ça ne vaut pas souvent la peine de m'attendre. Je ne suis pas un enfant. Mais si tu préfères que je t'appelle souvent pour te prévenir, je le ferai désormais. Je t'apporte à manger. Plus tard, Adélaïde est dans le salon en train de regarder un match lorsque Geneva vient la trouver concentrée. Elle s'assoit à côté d'elle. Je me demande ce que tu trouves de divertissant dans ce que tu regardes. Franchement, je n'aime pas les matchs. Je n'ai jamais aimé ça depuis mon enfance. C'est certainement parce que tu n'as jamais pris le temps de regarder. Tu devrais voir avec moi et je vais t'expliquer certaines choses que tu ne comprends pas, ainsi tu te rendras compte que c'est très attrayant. Ok, voyons voir. Les deux regardent tandis que Adélaïde explique comme elle a dit. Finalement, Geneva se concentre et se met à supporter l'équipe de Adélaïde qui mène désormais. Ils sont très talentueux ces jeunes. Oui, surtout ce jeune métis. Sais-tu qu'il est d'origine camerounaise? Donc il est de notre pays. Et oui maman, d'un côté Cameroun et de l'autre algérien. Tiens, dernièrement il a fait un tour au Cameroun. Elle continue la discussion et alors qu'elles le font, leur équipe marque un but. Les deux se mettent à crier de joie. Hans venant de l'extérieur les voit ainsi et trouve qu'elle s'amuse. Il sourit et passe. Plus tard, il est très tard dans la nuit. Hans est assis sur son lit manipulant son ordinateur. On frappe à la porte. Qui est-ce? Adélaïde. Entre. Il entend ses pas et lève la tête. Elle est dans une robe de nuit très courte présentant ses cuisses. Elle est très sexy et sublime. Hans est vraiment fasciné. Elle avance vers lui. Hans est vraiment fasciné. Elle avance vers lui. Que veux-tu? Je te veux toi. Le jour suivant, lorsque Geneva sort à l'extérieur, elle voit Marc qui attend Hans pour l'amener à son boulot. Sur le coup, il lui vient une idée. Elle va jusqu'à lui. Quand celui-ci la voit, il prend une posture responsable pour la saluer. Bonjour Madame Aqua. Bonjour mon fils, comment vas-tu? Je vais bien et vous donc? Très bien mon fils. Puis-je te demander ton aide? Bien sûr, vous savez que je ne peux rien vous refuser. Merci. Tu connais mon fils? Je dois dire que tu le connais même plus que moi. Je sais qu'il a des sentiments pour son épouse mais il refuse de les assumer. Il est dur comme un caillou. Ah ça. J'aimerais qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent et pour ça je pense qu'il faut qu'on le booste. Comment? Écoute. Elle se met à lui dire ce qu'elle a en tête. À voir la tête qu'il fait, il semble ne pas être d'accord. Mais madame, à quoi vous voulez que mon boss me tue? Il ne le fera pas. Ça peut être, mais il va me renvoyer. Je te dis qu'il ne te fera rien, même s'il essaie quoi que ce soit, moi je vais m'y opposer. C'est aussi pour son bien et je sais que tu l'estimes comme un ami. Alors aide ton ami à sortir de sa zone de confort et à vivre sous amour avec sa femme. Bon d'accord. Merci mon fils, que tu es adorable. Sinon comment va tante? Très bien, merci. D'accord. Je pense qu'il va bientôt sortir. Je vais faire en sorte que Adélaïde sorte en même. Je vais l'appeler. Elle s'en va presque en courant. Marc se passe la main dans les cheveux et réfléchit à son sort si les choses se passent mal. Geneva arrive dans la chambre de Adélaïde. Viens ma fille, il y a Marc qui est là. Il faut que tu le salues. Elle n'a même pas le temps de répondre que Geneva qui a déjà pris sa main l'amène. Lorsqu'elle arrive au salon, Geneva s'arrête et regarde l'étage. Adélaïde est perdue. Que se passe-t-il? Patiente un peu. Lorsqu'elle voit Hans descendre les escaliers, elle tire la main de Adélaïde vers la porte d'entrée. Allons-y. Elles arrivent dehors et vont jusqu'à Marc. Adélaïde fait ce pourquoi sa belle-mère l'a amenée. Bonjour Marc. Bonjour Adélaïde, comment vas-tu? Adélaïde est surprise qu'il la tutoie. Ce n'est pas non plus pour la déplaire. Elle sourit. Je vais bien et toi? Hans se montre et Geneva fait un signe à Marc qui comprend mais panique de le faire. Geneva insiste sur son geste alors il se lance. Je te trouve très belle ce matin. Hans qui manipulait son téléphone en marchant s'arrête et regarde nerveusement son chauffeur. Émue par ce compliment, Adélaïde sourit. Je te remercie Marc. Allons désormais à l'intérieur ma fille. Bonne journée Hans. Elle tire presque Adélaïde pour qu'elles aillent à l'intérieur, puis Geneva se place à la porte et les guette discrètement. Marc se gratte la tête quand il voit le regard que son patron a sur lui. Bonjour monsieur. Pourquoi tu complimentes ma femme? Il guette Geneva qui lui fait des signes. Il respire un bon coup avant de répondre. Monsieur, c'est juste votre fiancée. C'est ma femme. Qui es-tu pour dire ce qu'elle est pour moi? Et ne contourne pas ma question. Pourquoi tu la complimentes? Eh bien parce qu'elle est belle. Et, c'est la toute dernière fois que tu la complimentes ou que tu la tutoies d'ailleurs. D'accord monsieur, mais sachez que si je ne le fais pas, un autre le fera. Si ce n'est là vous, eh bien ce sera un autre.
La femme a besoin d'entendre de temps en temps ce genre de choses et l'homme qui le fait est un chanceux car c'est le meilleur moyen d'apprivoiser une femme. Si je comprends bien, tu veux apprivoiser ma femme. Non, mais peut-être un autre le fera puisque vous ne le faites pas. Les femmes se désintéressent vite de ceux qui ne leur font pas savoir qu'à leurs yeux elles sont belles. Va démarrer et on s'en va. Marc entre immédiatement et démarre. Hans regarde par la porte et sa mère qui guettait se cache. Il entre à son tour et Marc se met à conduire. À l'intérieur, Adélaïde regarde sa belle-mère sans comprendre. Lorsque la voiture est partie, Geneva se retourne vers sa belle-fille. Que se passe-t-il, maman? Ne fais pas attention, tu peux retourner à tes occupations. Adélaïde réfléchit un instant, puis elle hausse les épaules et s'en va. En journée, Adélaïde s'en va voir sa mère à l'hôpital accompagnée par le chauffeur de Geneva. Arrivée là-bas, elle cause avec celle-ci un bon bout de temps sur son mariage à venir. Au fait, sais-tu que tes oncles étaient ici pour me voir? Ah bon, les frères de papa. Oui, ai profité pour leur parler de ton mariage et ils se sont énervés de l'avoir appris si tard. Ils s'attendaient à quoi? Ils n'ont jamais été là pour nous lorsqu'on en avait besoin et ils osent se fâcher. D'ailleurs, pourquoi leur as-tu parlé de ça? Eh bien, ils étaient surpris que je sois internée dans un hôpital si prestigieux et ils m'ont harcelé de questions, j'étais obligée de tout leur dire. Et, ils ont laissé une liste pour ta dot. La dot? Oui, ils disent qu'une jeune fille de notre tribu ne doit pas se marier sans être dotée sinon son foyer ne sera jamais en paix. Tout ça c'était juste une astuce pour gagner leur part dans mon mariage, tu ne leur as pas dit tout ce que Hans a fait pour nous. Je leur ai dit, que ça pouvait compter pour la dot mais ils ne voulaient rien entendre, ils ont dit que c'est son devoir et que la dot eh bien il doit la payer. Elle est où d'ailleurs cette liste? Tout ça, ça équivaut à des millions, maman. Ils disent que ton fiancé est riche, que ce ne sera pas difficile pour lui de payer tout ça. Mais ils exagèrent à la fin. Tu vas juste devoir remettre la liste à ton mari, tu peux lui demander de payer la moitié pour les calmer. Ok. Elles discutent encore un moment avant de se séparer. De retour à la résidence, à quoi Adélaïde semble un peu troublée à cause de l'existence de sa liste de dot. Geneva le remarque et lui demande, elle lui explique tout et lui montre la liste. C'est beaucoup ce qu'ils demandent, la dot est aussi chère chez vous. Jamais. Ils veulent juste abuser. Mais maman a dit que Hans pouvait payer la moitié pour les apaiser. D'accord, de retour il faudra le lui expliquer. J'ai pensé que tu pouvais le faire, je redoute sa réaction. Geneva sourit. C'est ton mari, il ne va pas t'avaler et puis ce n'est pas comme si c'était toi qui avais constitué cette liste, n'aie pas peur. Malgré ça, Adélaïde n'est pas rassurée. Elle s'attend aux reproches ou même pire, au refus de Hans. Plus tard, Marc vient laisser Hans. Lorsque celui-ci sort de la voiture, il en fait de même, ce qui intrigue Hans. Tu ne rentres pas. Si, mais avant j'ai quelque chose à faire. Il prend un étui avec lequel il se dirige et même entre dans la maison. Hans est confus et il le suit. À la porte, il voit sa mère avec Adélaïde et Marc qui va vers celle-ci. Vous. Bonsoir. En passant, j'ai vu ceci en plus tôt et j'ai su qu'il vous irait donc je l'ai pris pour vous. Ça vous plaît? Oui, merci beaucoup Marc. Je vous en prie, je m'en vais. Il va vers la sortie et croise Hans à la porte dont le regard demande des explications. Bye. Bonsoir mon fils, tu as vu ça. Marc a acheté un cadeau à ta femme, il sait ce que les femmes aiment, on dirait. Bonsoir Hans. Bonsoir. Marc se comporte de façon étrange, je trouve. Ne te préoccupe pas pour lui ma fille, pense plutôt à ton mari, mais cette écharpe qu'il t'a achetée est belle, tu devrais le mettre tout de suite. Il fait chaud. Alors ce soir, fais-moi confiance. D'accord. Acquiesce-t-elle anxieuse. Plus tard, lorsque Hans descend pour le petit déjeuner, il voit que Adélaïde a mis l'écharpe de Marc. Ça l'irrite, il va s'asseoir et la regarde, gêné par son regard sur elle, elle baisse les yeux. Le dîner se passe ainsi et juste après Hans monte dans sa chambre. Geneva s'attendait à ce qu'il agisse mais il n'a rien dit. Plus tard, Adélaïde est dans sa chambre en train de réfléchir comment aborder le sujet de la dot avec Hans. Comment aller le voir pour lui en parler. Elle met du temps à se décider mais finit par le faire. Hans est dans sa chambre pianotant son ordinateur lorsqu'on sonne à sa porte. Sans se déconcentrer, il demande. Qui est-ce? Adélaïde. Sur le coup, le rêve qu'il a fait la nuit dernière lui revient en esprit. Il en est si perturbé qu'il ne dit rien, donc Adélaïde frappe à nouveau. Il regarde la porte comme s'il s'attend à ce que les choses se passent comme dans son rêve.
Mais lorsque la porte s'ouvre, Adélaïde se présente dans son pyjama rose qu'elle aime tant selon ce qu'il a remarqué. D'un côté, il est soulagé. Adélaïde a toujours l'écharpe à son cou. Elle avance vers lui tenant un papier en main. La tête baissée, elle lui dit. Ma mère m'a dit que mes oncles sont passés la voir et lui ont laissé. Ils ont laissé la liste de la dot. Elle avance encore vers lui et sans lever la tête, elle lui tend la liste. Il récupère en la regardant, ensuite il ramène la liste à ses yeux et se met à lire. Ils ont dit que ce que tu as déjà fait ne peut pas compter pour la dot, donc ils ont constitué cette liste. Ma mère a dit que tu pourrais payer juste la moitié de ce qui est inscrit sur la liste. Je vois. C'est possible de totaliser les objets sur la liste et leur donner l'argent en main propre pour qu'ils s'en chargent. La moitié. Tout. Tu veux tout payer? Oui. Alors c'est possible. Je ne sais pas. Je vais leur demander. D'accord. Merci. Attends, je veux que tu cesses de porter cette écharpe que tu as au cou. Jette-la. Mais, c'est un cadeau de Marc. Je sais, jette. Elle ne dit rien, elle ne bouge même pas, il se lève et va jusqu'à elle. Quand il s'approche, son cœur à elle bat, pourtant elle reste statique. Anne s'envoie sa main derrière son cou et tout doucement il retire l'écharpe. Les frissons s'envahissent du corps de Adélaïde qui a l'impression d'être déshabillée par son partenaire, elle a envie de l'arrêter dans ce qu'il fait mais manque de courage. S'il te plaît, ne le jette pas. Pourquoi? C'est un cadeau. J'aimerais souvent que tu me regardes lorsque tu me parles. Veux-tu bien lever la tête? Elle le fait tout doucement et croise le regard de Hans. Son cœur bat à la chamade, le regard de Hans sur elle est pesant. Elle ne sait quoi de plus faire que bouger les cils. Pourquoi tu ne me regardes jamais dans les yeux lorsque tu me parles? Pourtant tu as de si beaux magnifiques. C'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Un si beau compliment, elle ne s'y attendait pas. Son cœur peut sortir de sa poitrine, ce qu'elle ressent actuellement est indescriptible, surtout vu la façon dont Hans la regarde, comme s'il allait la dévorer. Elle peut sentir l'admiration dans son regard, elle peut sentir qu'il voit sa beauté et en est conquis, elle se sent unique à ses yeux, elle sent le désir dans le regard de son partenaire. Elle le désire tout autant. Comment ne pas? Comment alors qu'il la regarde de cette manière-là? Comment après ces belles paroles qu'il vient d'achever? Son corps tout entier le réclame, elle le sent. Cet homme la rend folle, il est séduisant même sans le vouloir, elle pourrait passer toute sa vie à observer ses yeux doux, mais elle veut éviter de se faire des films, elle connaît l'opinion de Hans sur l'amour. Elle baisse les yeux pour ne pas se permettre d'aller plus loin avec ses pensées. Hans en profite pour retirer l'écharpe et sans rien dire, Adélaïde s'en va presque en courant. Hans a bien senti qu'elle s'est enfuie. Elle a laissé la porte ouverte, il va la fermer et retourne sur ses pas. Il tient l'écharpe entre ses mains, il se demande quoi en faire. Il repense à ce qui vient de se passer. Il n'a pas quitté les lèvres de Adélaïde des yeux, il voulait l'embrasser, il l'aurait fait si elle n'était pas partie. Il le sait même s'il essaie de se le nier. Il y avait une force surhumaine contre laquelle il se battait pour ne pas dépasser les limites. Cette force était sur le point de l'emporter sur lui. Heureusement, Adélaïde est partie à temps. Il retourne s'asseoir sur le lit et prend sa machine après avoir déposé l'écharpe sur le lit. Il baisse la tête un instant, mais difficile d'oublier. De l'oublier. D'oublier le beau et doux visage de Adélaïde. Ses lèvres pulpeuses et très roses, son regard pétillant qui l'a déconcentré tout à l'heure. Il regarde à côté, l'écharpe qu'elle avait à son cou. Il la prend et la ramène vers son visage. Il ferme les yeux et le place devant son époux humain. Son parfum y est, il peut le sentir. Son parfum particulier est resté. Les yeux fermés, l'image de Adélaïde revient. Son sourire, ses regards, son rire, ses gestes, ses paroles, sa voix, sa douceur, sa simplicité, sa beauté, sa fragilité. On dirait que tout est ancré en lui. Il la reconnaîtrait parmi mille. Ça c'est évident vu que tout d'elle est unique. D'un coup il entend un bruit en lui, il place sa main sur sa poitrine gauche. Il n'en revient pas, son cœur, il bat rapidement, aussi fort qu'il n'a jamais battu. Il ouvre les yeux et regarde dans le vide perdu. C'est bien la toute première fois, il n'a jamais eu peur de sa vie à ce qu'il se souvienne, alors que lui arrive-t-il? Est-ce normal ça? Que lui a-t-elle fait, cette fille? Tout un tas de questions dans sa tête le troublent. Il veut cesser d'y penser mais impossible. On dirait qu'il ne se maîtrise plus, lui qui a toujours su contrôler ses émotions, on dirait que là ça va à son encontre, que se passe? Il essaie de limiter les battements de son cœur mais ça s'empire. Il se lève et laisse l'écharpe. Il va dans la douche et se mouille le visage. Il se regarde dans le miroir et là il a l'impression que son cœur veut sortir de sa poitrine. Il serre les poings et ferme fortement les yeux mais rien ne marche. Les images de Adélaïde défilent dans sa tête, il réouvre les yeux et se mire.
Là il a l'impression de voir un tout autre Hans. Un homme dominé par une certaine puissance invisible et surprenante. Par ses sentiments. Que m'arrive-t-il avec elle? Que signifie tout cela? Murmure-t-il. Il se mirait seul, ses pensées se dirigent vers Adélaïde, sa lutte est vaine, la nature est contre lui. Il n'avait jamais ressenti ça auparavant. C'est étrange. Il sort de sa douche et un instant il reste debout au milieu de sa chambre sans savoir que faire. Il décide de sortir boire de l'eau pour se changer les idées. Lorsqu'il arrive à la cuisine, il trouve Adélaïde qui buvait de l'eau car elle ne parvenait pas à dormir. Quand elle le voit, la crainte fait qu'elle s'étouffe, elle se met à tousser. Il court directement jusqu'à elle et va la tenir, une main à ses hanches et l'autre à sa joue. Ça va. Elle se calme aussitôt qu'elle se rend compte qu'il est si proche de lui. Le voici devant ses yeux alors qu'elle voulait le sortir de sa tête. Ses mains à ses parties faibles. Elle l'observe et une force en elle lui demande de se laisser faire. Comment? Demande-t-elle à cette force, et cette force lui dit de juste obéir. Adélaïde se laisse emporter par la fraîcheur de la nuit et la force de ses pensées. Elle ferme les yeux et sent cette force ramener ses lèvres vers ceux de Hans. Ils entrent en contact et Adélaïde ouvre les yeux comme choquée par son propre geste. Elle n'a pas osé faire ça. Toute seule elle recule comme troublée. Elle s'en va en courant. Il n'y a pas qu'elle qui soit troublée. Hans est surpris en plus de ça. Il l'a laissé faire, il ne s'est rien passé mais c'était assez. Il a goûté ses lèvres, sucrées. Ils avaient un goût particulier, un goût unique. Il a voulu la retenir mais elle s'est enfuie. Il s'étonne d'avoir voulu aller plus loin. Il place son doigt à sa lèvre et ressent encore celle de Adélaïde. Son cœur qui n'avait pas cessé de battre prend un nouvel élan et s'accélère. Il n'arrive à trouver aucune logique à ce qui lui arrive. Est-ce ça, l'amour? Serais-je tombé amoureux d'elle? Suis-je en train de l'aimer? Ma mère aurait raison. Marc aurait raison. Ai-je des sentiments pour elle? Je suis confus.